Shalom à tous. Oh, vu quand mon écran tombe, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, laissez-moi bien caler ça. Oh. Oh, la France va me manquer. Ce beau pays va me manquer. Où est le chant congolais là? Voilà, où est le chant congolais là? Actuellement, on est congolais actuellement. Oh, ouais, le chant congolais que j'ai dansé hier. Il est où là? Il est où? C'est ça? Ça doit être ça. Pourquoi s'en tenir à une seule voix? À tous les esprits, je vous aime, je suis content ce matin parce que je vais à Abidjan. Je retourne à Abidjan. Je retourne à Abidjan. Otimbi, Natimbelio. Yumano kakati. Enas. Sobano kakati. Yumano kakati. Jizo. Ojele minona kwen. Osani no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo yope bapesa yo. Yope bapesa yo. Na religion VM. Ojele minona kwen. Osani no lokote. Otoki no kutute. Na pete kaka bongo yope bapesa yo. Yope bapesa yo. Il est pacificateur jusqu'au bout. Vital Kameri. Yumano kakati. Lozobano kakati. Yumano kakati. Lozobano kakati. En quel cas, initiative plus. Tozakolia, Tozakopela, Toyena programme. Liete, Yope bapesa yo. Yope bapesa yo. Kilo Bunda, Totoki. Ah, Bamaraba, Yepi Yoku. vous aimez ça? Vraiment, ce matin-là, je me sens bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. J'espère que ce matin-là, vous êtes bien réveillés. Et mes amis, mes copines, mes copains, la vie, elle est belle. Surtout quand tu te lèves le matin et que tu refuses. Je vais parler comme les Camerounais. Que tu refuses. Mon gars, si, écoutez-moi bien. Quand tu te lèves le matin, que tu refuses qu'un inconscient va venir te raconter ces bêtises-là pour essayer de te faire croire que toi, tu vas échouer. Jamais de la vie. Et ça, partagez. Yope bapesa yo. Viva le Congo. Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Excellence ZK. La fondation DND plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Eric Mandala. Non, Congolais. Congolais, vous connaissez l'affaire, non. Congolais, vous connaissez l'affaire. Congolais connaît le travail. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, juste vous dire un petit bonjour. Là, je suis très content parce que je retourne à Abidjan. Abidjan, on m'a préparé sauce aux graines avec queue de bœuf. Mamma mia, je vais voir Abidjan. Je vais voir Abidjan. Abidjan, la vie est belle à Abidjan. Non, Congolais là, il chante, ça me plaît. Sa chanson, elle me plaît. Eric Moussangania. Les garçons RB, directeur Yves Mouyouba.
va bien répondre. Mais la partie là me plaît. P, 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 P. Il faut effrayer le diable. P, 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 P. P, 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 P. Reka kunka, 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 boss. Salomon, Ben Salomon, James Mobano, l'homme idéal, l'architecte intelligent Jonathan Mutambala, Gauthier Mascotte, Obani Boulon a 10 ans, Olevin en a 12 ans, Talabaninga va continuer, Nassimata Pasale, Yope Bafutaya, Yope Bafutaya, Nakatere Banikutute, Osolo Lagatilo, Mesoki. Quand dans la vie tu as la joie, tes affaires ne peuvent que marcher. Excellence ZK, la fondation DLT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Boss, Eric Mandala. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Kaké. Papa Benjamin Wega. Patrick Pence. Aïe. Boss, Abeda Chou, Roda Kuba, Giri, Mosanganya, Giri. La vie est belle. Il n'y a rien à faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Eza content. Eza Nicolo, Eza content. Les Congolais, merci de nous avoir donné de la joie de vivre. Beaucoup de personnes ont commencé à aimer le Lingala. On va apprendre le Lingala. Mais vraiment, j'ai des choses à dire. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un m'a dit, qui es-tu, Makosso? Je suis Makosso, le père du Susso, l'homme de la joie, celui qui procure la bonne humeur, l'homme qui viendra te dire tous les jours que tu es né pour réussir. Parce que j'ai compris une chose dans la vie. Si vous voulez mener votre vie, passer votre existence à vivre en fonction de ce que les gens disent, tu es mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui se lèvent le matin. Et puis la première des choses qu'ils se posent comme question, on dit quoi de moi? Pourtant, la même musique qu'ils viennent de jouer là, vous allez aller chez eux là, en cachette, ils mettent ça comme ça. Ils mettent la musique là, doucement. Et puis tu les vois, ils sont en train de mouler là-bas. Oh, j'ai envie de... Ouais, chanson là. C'est pas le moment. Voilà, toi viens. Non, voici mon chant préféré actuellement même. Ça, c'est mon chant préféré, le chant chrétien là. Ça, voici mon chant préféré actuellement. Voilà, ça, tout ça, c'est congolais. Ça, ce n'est que les Congolais. Les plus grands adorateurs de Dieu de l'Afrique, c'est les Congolais. Ils connaissent le travail là. Babedon au Burkina. Télé, on va danser 6 pas. 6 pas. Vendredi, on va danser 6 pas au Burkina Ouagadougou.
Congolais, je suis prêt pour vous. Là, sachez une chose, Congolais, vous venez de prendre le cœur de Makosso. Je sens que je vais acheter une maison à Brazzaville, non, Pointe-Noire. Parce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de Makosso à Pointe-Noire. Et je vais aller à Kinshasa m'acheter une maison. Faites-moi confiance. Il y a les choses pour lesquelles je ne prie plus. Je ne vais plus prier pour dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi l'argent pour acheter une maison à Kinshasa. Oh Dieu, donne-moi l'argent pour acheter une maison à Pointe-Noire. Je ne prie plus pour ça. L'argent est déjà là. Pourquoi? Je suis à l'école de la Marmaille. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Quand vous écoutez attentivement le général Kami Makosso, pas pour les gens bêtes, parce qu'il y a des gens qui sont nés avec un doctorat en malédiction et en bêtotologie. Vous allez beau faire pour ces bandes de crabes, ils ne seront jamais intelligents. Et quand vous dites la vérité, dites, oh non, toi tu dis tu es pasteur, mon frère, c'est pas ton papa qui m'a appelé. Le jour où Dieu m'appelait, ta maman n'était pas là. Et moi, il m'a appelé, moi, Kami Makosso. La preuve, quand je parle, tu es là, tu es content. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi bien. Pour devenir riche là, le premier code, il faut rentrer dans opération, je m'en fous de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, peuvent mettre des choses. On dit quoi de moi? Ils ont dit quoi sur moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? Moi-même, Kami Makosso. Il y a des gens qui parlent toujours de moi. Tu me vois prendre mon temps à m'occuper d'eux. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon jeton, mon jet, mon argent. Comment gérer mes entreprises? Comment gérer mes business? Comment les développer? Hier, j'étais avec une de mes filles, on était assis, et puis on a développé une stratégie qui pourra nous rapporter près de 2 milliards à partir de l'année prochaine. Prenons un exemple simple. Nous sommes en train de nous lancer dans le domaine de l'immobilier. Immobilier, là, c'est 100%. Et maison, là, on construit chaque 6 mois. Ça veut dire si aujourd'hui, j'ai un investissement pour la construction de 20 maisons, je les construis en 6 mois. Et les 6 prochains mois, je fais encore 20 maisons. Ça fait combien de maisons? 40 maisons. Si je prends le soin d'investir 30 millions dans une maison, que je vends à 55 millions, j'ai 25 millions de bénéfices. Je retire 5 millions, par exemple, des risques. J'ai au moins 20 millions de bénéfices. La même maison, je la vends 2 fois dans l'année, j'ai 40 millions de bénéfices sur une maison. Multipliez ça alors par 10 maisons. Je suis à 400 millions. Multipliez ça par 20 maisons. Je suis à combien? Multiplier, 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 multiplier. Voilà ce qu'on gagne dans faire des immobiliers. C'est des millions et des milliards. Donc on n'est pas dans... Le problème de toi, ta vie, c'est que tu t'es assise. Et puis les pasteurs ont mis dans ta tête que tu es possédé. Les pasteurs ont mis dans ta tête que le diable est derrière toi. Les pasteurs ont mis dans ta tête que la malédiction de ta maman est en train de te poursuivre. Donc tous les matins, au lieu de chercher l'argent, tu es assis. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Tu es bête, toi? Non, mais tu es bête. Il y a tous ceux qui vont partager cette vidéo dans du groupe. Si moi, Kami Makosso, Dieu m'a appelé, avant la fin de cette semaine, quelque chose de miraculeux va se produire dans ta vie. Quelqu'un me dit, mon général, je parle. Si tu veux maintenant que je te donne la preuve de ce que moi je dis, je te donne la preuve. Clairement. Ce n'est même pas une affaire de débat. Passez tout votre temps en train de perdre votre temps dans les conneries. Non, je suis en train d'aller en retraite spirituelle. Je m'en vais combattre. Je m'en vais combattre. On a révélé que les sorciers sont de ma famille. On a révélé. Hé, boulou, ma chérie, sorcier va te dire. Et tu es bête. Chrétien, il n'y a pas plus zozoya que ces gens-là. T'as dit matin, midi, soir, ils se lèvent. Tout ce qui est dans les gammes, qui est mon sorcier. Allô, pasteur, Dieu t'a pas révélé qui veut me tuer. Il y a une dame qui m'appelle. Oui, bonjour mon pasteur. Surtout les femmes intellectuelles ratées là. Quand elles ont cherché garçon jusqu'à elles ne savent plus comment troubler les gens là. C'est sur les pasteurs, maintenant ils amènent les gammes. Oui, allô, bonjour pasteur. Bonjour, veuillez m'excuser. Mais là, je vous appelle là parce qu'on m'a dit que vous êtes un voyant. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ma vie? Je vois ta galère. Je vois tes malheurs. Je vois qu'il y a longtemps que toi, tu ne jouis plus. Connasse, calama, gosse sur ta tête, tu vois quoi sur moi? Je vois rien. Mettez-moi mes cœurs un peu. C'est quoi ces bêtises là? Non, tu vois quoi sur ma vie? C'est pour ça que tu m'appelles. Faut jamais m'appeler. Je ne suis pas un marabout. Si tu veux connaître tous tes malheurs, va chercher un marabout. Chez Makosso, quand tu viens, c'est pour connaître tous tes bonheurs. J'ai dit tous ceux qui vont partager cette vidéo-là, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève. Chrétien, chrétien. Non, j'ai pitié d'eux.
Il n'y a pas des êtres les plus bêtes de la terre. Ce sont les chrétiens. Tous ceux qui n'écoutent pas Makosso sont possédés. Tous ceux qui ne suivent pas Makosso sont des esprits méchants. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Voilà moi Makosso, pourquoi sorcier ne me tue pas? Sorcier n'est qu'à me tuer. Regardez-moi, je ne suis même pas dibatté. Je suis sépé comme ça. On appelle ça la sépéyou. Mais il n'est qu'à prendre gant. Et oui, quand j'arrive même dans le village où il y a sorcier, je m'assois. Et puis il donne l'information. Il dit, bon, j'aimerais que vous informez à tous les sorciers du village. Oui, je suis arrivé. Donc, vous les demandez pour les 3 jours où je suis là, ils n'ont qu'à quitter la ville. Le premier sorcier qui reste dans la ville, je le mange. Hein? Attends, chef du village me dit, attends, pasteur, vous dites quoi? J'ai dit, dites à tous les sorciers du village, si dans les 3 jours ils sont encore dans le village, moi je les mange. Parce que je suis un monsieur dangereux. Le chrétien ne sait pas qui il est. Et puis quand tu le parles, amen, il dit la vérité, c'est vrai. Mais ils vont entendre la vérité, mais ils vont retourner dans la bêtise. Et la bêtise, c'est de dire que eux là, le diable est fort. Il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut pas vous parler. Je vous laisse comme ça. Restez comme ça. Voilà, c'est bon. On vous parle, vous n'écoutez jamais. On vous explique les choses. C'est vous toujours qui êtes la Comme vous dites que Makosso, c'est vous les mêmes, non? Vous dites Makosso, il parle, il n'ouvre jamais la Bible. C'est votre Bible là qui est là, non? C'est votre Bible là qui est là, non? Il y a un bâtard qui est allé brûler la Bible au Gabon. Il paraît qu'ils l'ont arrêté. Attendez, parlez un peu de lui. Petit maudit. À toi, des petits mères qu'on fait dans ce monde. Vous voyez, il y a une nouvelle philosophie qui est en train de prendre actuellement le monde. Vous avez des nouveaux petits batraciens, des enfants d'éducation précaire, des enfants de rue, que les mamans les ont eu dans des couloirs. C'est-à-dire le papa et la maman se sont rencontrés dans un couloir. Ils se sont mappés, puis l'enfant est sorti. Vous avez une nouvelle catégorie d'enfants mal élevés là, qui ne respectent rien. Il y a un prophète qui se dit prophète, un Camerounais. Il va au Gabon, il prend la Bible, il dit, tout ça ce sont les livres des Occidentaux. Il brûle la Bible, il brûle la Bible. Brûlez le Coran. Vous aimez brûler la Bible, non? Brûlez le Coran. C'est pas nous les chrétiens, on ne vous tue pas. Que vous avez le courage de brûler notre Bible. Mais allez brûler le Coran. Vous connaissez les musulmans, eux ne jouent pas. À Farah, ils vont te botter, couper tes couilles, tu vas comprendre. Ils se lèvent, ils brûlent la Bible, ils l'ont attaché, jeté en prison. Jeté en prison. Voilà. Et ça là, vous allez faire ça. Moi, quand même, Makosso, dites merci à Dieu que Dieu a changé moi ma vie. Dieu a changé ma vie. Sinon, moi, je suis un extrémiste. Hein? C'est-à-dire, toi, tu es un pasteur, tu brûles la Bible. Donner 400 000 à des gars pour aller casser ton pied. Tes 2 pieds, tu es paralysé là. Ça, c'est chap-chap. Mais comme mon Dieu ne m'a pas demandé de le faire, comme mon Dieu m'a dit, pardonne, comme mon Dieu a dit, nous serons persécutés, c'est pour ça qu'on accepte que des musulmans de rien puissent brûler la Bible. Comme l'a fait un jour un boxeur congolais. On regarde, parce qu'on on est tolérant que vous le faites. Allez dans un pays islamique, brûlez le Coran. Si vous dites que vous êtes vraiment des hommes courageux, essayez. Vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Ils vont te pendre avec tes couilles, tes testicules, vont te pendre ça. Maintenant, revenons. Vous les chrétiens, bon, attends, on a combien de partages? On a vérifié. Je tiens à dire clair, si vous n'avez pas partagé la vidéo là, c'est pas bon pour vous. Tous ceux qui n'ont pas partagé la vidéo là, c'est pas bon pour vous. Mais tous ceux qui ont partagé la vidéo, qu'aucun sorcier ne vous mange. Ouais. Faut cliquer sur partager. Va à droite. Clique dans 10 groupes. Celui qui clique dans 10 groupes, je lui donne la révélation. Et la révélation te concerne. Allons dans la Bible. C'est vous les chrétiens. Hein? Voilà. Oh non, moi je suis en train de combattre. Les sorciers sont derrière moi. Oui, allô, pasteur, priez pour moi. On m'a révélé que les sorciers veulent me manger. Tu es bête. Tu es très bête. Et tu es 4 fois bête. Toi, tu es bête au carré. Ta cousine, c'est Naomi. Voilà, c'est ta mère spirituelle. Naomi du Congo, là, c'est ta mère spirituelle. Vous êtes bêtes comme ces gens de catégorie là. Excusez-moi, ici, j'ai un langage brutal. Voilà. Payez-vous les noirs. Le seul langage que vous comprenez, c'est le langage du bâton. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Je le répète encore. Vous les noirs, nous les nègres là, c'est le langage du bâton qu'on croit. Puis tu apprends le noir, tu as dit, bonjour, fille, je vais vous expliquer que vous ne devez pas avoir peur du sorcier. Vous voyez? Il fait comme ça. Mais c'est qu'elle est en train de dire là, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité?
Quand tu dis ferme ta grande gueule, imbécile, là, il te parler ta tête en direct, qu'on appelle Nyomi, là. Pourquoi tu me parles comme ça? Ferme ta bouche là-bas. Faut parler et t'écouter. Tu parles trop mal, c'est ça, ça rentre. Quand tu es parlé en africain, il faut choquer son cœur. Là, ça doit, ça rentre. Voilà. Prenons une Bible ici. On a qu'à se calmer, c'est Makoso qui parle, c'est le Daichi des pasteurs qui parle. Voilà, comment il parle, le monde entier doit faire silence. El Mako sont en train de parler. Partagez ma vidéo là rapidement. Il y a vous dire une chose ici. Hein. Tous ceux qui n'écoutent pas Makoso, là, vous allez aller à l'enfer. C'est moi qui vous dis ça. Puis les vraies paroles de la vie, là, c'est ici, ça se trouve. Non, Makoso, c'est quelqu'un qui, quand tu n'aimes pas Makoso, c'est que toi, tu es possédé au carré. Lisez vos Bibles. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, vous êtes morts. On parle aux chrétiens. On dit, vous êtes morts. J'ai baissé tout esprit de mort. Arrête de conneries. La Bible dit, tu es mort. Ferme ta bouche, je vais t'expliquer. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire, il y a un pasteur qui dit, non, moi, ce qui est écrit dans la Bible, mais quand tu lis la Bible, tu dois l'expliquer. La Bible dit que vous êtes morts. Votre vie est cachée en Christ et en Dieu. Attends, il a accéléré rapidement. Il est en train de faire ma valise. Écoutez-moi bien. Pour tuer un chrétien, les sorciers doivent être capables de tuer Dieu. Ensuite, Christ qui est en Dieu, ils doivent le tuer avant de t'atteindre. Allons doucement. Le chrétien est comme l'aiguille qui est à l'intérieur. Pour toucher l'aiguille, il faut casser la vitre. Maintenant, Dieu te prend et puis on te ferme dans la Bible. Voici le chrétien. Pour l'atteindre, c'est l'aiguille. Il faut tuer Dieu. Après avoir tué Dieu, il faut tuer Christ. Christ qui est la vitre. Après avoir tué Christ, il faut atteindre le chrétien qui est l'aiguille. Qui peut tuer Dieu? Colossiens chapitre 3, le verset 3 dit, vous êtes morts. Votre vie est cachée en Christ. Et de Christ, vous êtes cachés encore en Dieu. Hein? Prenons encore. Colossiens chapitre 2. Il est écrit, je vais bien vous donner le verset, que personne ne me... Colossiens chapitre 2. Il y a un verset qui me plaît bien, où la Bible explique dans le livre de 2 Colossiens, Colossiens plutôt chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendu la vie, afin qu'en faisant, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. 2. Il a effacé l'acte des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ça voudrait dire que tout ce que les sorciers ont préparé contre ta vie, tout ce que les sorciers ont préparé contre ton existence, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il fait ce qu'on appelle un tableau blanc. Tous les actes, les malédictions, les paroles, les choses déclarées sur ta vie sont annulées. C'est pas moi qui dis. Idiot, c'est ta Bible. Connard, c'est ta Bible. Tokonini, c'est ta Bible qui le dit. Tu es trop bête. C'est toi tous les jours, de veiller en veiller, de veiller en veiller. Pasteur, délivrez-moi, mais toi tu es bête comme un chien. On dit, il n'y a rien qui subsiste contre toi. Et toi, tu prends un démon, tu mets sur toi. Agnan flélé. Écoutez-moi ici. Il a effacé l'acte. Au verset 15. Écoutez-moi. Il a dépouillé. Il a dépouillé. C'est-à-dire, il a pris Satan. Et puis Dieu a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a enlevé le caleçon de Satan à la croix. C'est-à-dire il a enlevé la pine du diable. Il a enlevé le caleçon. Il a dépouillé toutes les autorités, les dominations. Donc toi, la numéro 1, ta vie est cachée en Christ. En Christ, tu es caché en Dieu. Donc le diable, malgré toutes ses armes, ne peut pas te tuer. Mais la Bible encore te révèle que le diable n'a plus d'armes. Il n'a plus rien, il n'a plus d'épée, rien. Pourquoi? À la croix, Dieu l'a dépouillé. Prenons maintenant Luc chapitre 10, verset 19. Ma cause, on ne connaît pas la Bible. Je ne connais rien. Luc chapitre 10, le verset 19. Il est écrit quoi là-bas? Au verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance. Et sur toute la puissance. Quand on dit toute la puissance, sorcellerie, mari de nuit, esprit des eaux, esprit de terre, malédiction, tout ce qui est puissance, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible précise, et rien ne pourra vous nuire. Et toi, tu te lèves le matin. Zambé, Nyamien, Seigneur, ma vie est dure. Les sorciers sont contre moi, Jésus. Jésus, je ne sais pas ce que je fais. Je ne savais pas que tu avais un doctorat en bêteté. Je ne savais pas. Pourquoi vous faites ça à Dieu? Vous savez pourquoi les sorciers tuent les chrétiens? C'est Dieu qui permet parce qu'ils sont bêtes. Voici des gens qui ont reçu le pouvoir. Voici des gens qui sont face d'un ennemi qui est dépouillé, qui n'a plus d'âme. Il est nu. Il fait comme ça. Je vais te tuer. Et puis toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur lui. Et puis c'est toi qui tombes. Feu. Zambé, papa, Yahvé, pardon, il faut me protéger. Gabriel dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Gabriel, Dieu se dit, je ne comprends pas. Il dit, à quoi? Il dit, il y a mon enfant, c'est qu'il en t'a fait. Je lui ai donné Kalachnikov. L'ennemi n'a pas d'âme. Et puis je l'ai protégé. Je lui ai donné toutes les armes. Je le protège. Avant de le tuer, il faut me tuer. Mais il est en train de pleurer. Donc Dieu dit, bon, livrez-le. Parce qu'il ne mérite pas d'être mon enfant. Un enfant qui honnit son père, vous êtes la honte de Dieu. Vous les chrétiens qui avez peur des sorciers, vous êtes la honte de Dieu. Vous humiliez le ciel. Vous ridiculisez le ciel. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Moi, je sais qui je suis. C'est pour ça que tu me vois tout le temps joyeux. Je danse, je m'en fous. Pourquoi? Nul ne tiendra devant moi. Car Dieu dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible précise que rien ne peut subsister contre ma vie. De qui aurais-je peur? Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. La Bible dit tous les matins, Dieu compte tes cheveux, même si tu as la calvitie, pour savoir combien sont les cheveux de ta tête. Que Dieu bénisse votre journée. Je vous aime.